Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce vendredi 3 mai 2024, une livraison qui nous emmène une fois de plus du côté de la France à Marseille, parce que l'actualité c'est bien le demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangulu, l'âme du boulot palais. Boulot, l'homme de Judéa, justice de Dieu, il y en a. Et Chancel Mbemba l'a prouvé hier. On les promettait l'enfer, ils ont finalement fait bonne figure. Les Marseillais vont devoir aller chercher la finale en Italie, mais ils ne sont toujours pas morts. C'est une publication de RMC Sport sur ses réseaux sociaux en rapport avec ce match XXL de l'international congolais. Marseille tient le rang, ça j'aime bien. Et toujours RMC Sport, Chancel Mbemba, c'est sublime. Égalisation sur une frappe lointaine superbe du défenseur marseillais. Le Vélodrome en feu. Et qui a mis le feu au Vélodrome, c'est bien Chancel Mbemba Mangulu. Lui qui avait reçu un message d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron connaît Chancel Mbemba Mangulu parce que lui-même, en tant que supporter de Marseille, a justement lancé un message à Marseille. Il a bien fait de lancer ce message juste avant cette rencontre face à l'Atalanta, car imaginez que Chancel Mbemba ne soit pas aligné. Marseille perdait à domicile sur le score de 0 contre 1. Bon, peut-être que ça allait se terminer par un score nul et vierge, puisque Chancel Mbemba était tout de même aussi fautif sur le but italien. Alors Chancel Mbemba, bien évidemment, s'est exprimé, vous pouvez vous en douter, puisque c'est lui qui a inscrit ce but qui a sonné la révolte des Phocéens, et donc les journalistes étaient autour de Chancel Mbemba pour lui tirer en tout cas de mots. Et heureusement, notre demi-dieu congolais s'en est plutôt très bien sorti. Je vous invite d'ailleurs à l'écouter. Nous nous retrouvons tout de suite après pour conclure ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Sur ce but magnifique. C'est grâce à mes coéquipiers parce que c'est grâce à vous aussi là. Non, grâce à mes coéquipiers parce que j'ai beaucoup souffert avec une blessure, mais il fallait, on part à la guerre tout le monde, et grâce à notre supporter, aujourd'hui on a vu Vélodrome c'est vibrer comme d'hab, et nous on croit en nous, on va continuer à travailler, on sait très bien, ça reste encore une finale là-bas, tout est possible, on va partir à la guerre là-bas pour chercher la victoire. Merci beaucoup Chancel. Ça boite un peu là, rassure-nous, tout va bien, comment tu te sens après, physiquement déjà, parce que c'est ton retour? Non, ça va. J'ai beaucoup souffert, mais grâce à mes coéquipiers, j'ai beaucoup travaillé pour revenir, pour aider l'équipe. Ça va. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, on connaissait Chancel le buteur de la tête sur corner, on a découvert Chancel et les frappes enroulées pied droit sur le poteau adverse. C'est normal quand tu s'entraînes avec Oba. C'est normal. Non, j'ai essayé, j'ai pris une grâce, opportunité, après j'ai marqué. Le plus important, je dis merci à nos supporters parce qu'aujourd'hui on a vu encore Vélodrome vibrer et nous sur le terrain on a donné à fond parce qu'on a bien géré notre match. Il y en a des séquences, on a bien fait, on a dominé notre match. Je vais dire à tous les supporters, tout est possible. On va partir là-bas à la guerre. Et il n'y a pas trop de regrets justement par rapport à ce match où vous avez eu énormément d'occasions, des buts refusés, etc. Dommage, mais c'est passé. Le plus important, on va rentrer à la maison pour bien reposer. Demain,
les boulots ça commence parce qu'on sait très bien ça reste encore la finale là-bas. C'est bien, notamment pour toi, comme pour tes coéquipiers qui revenaient de blessure, d'avoir cette semaine sans aucun match ce week-end. Vous avez une semaine vraiment pour récupérer, vous repréparer, vous mettre focus comme tu dis aussi. Non, c'est les groupes. Moi, je préfère parler des groupes parce que moi, l'individu, pour rentrer sur le terrain, pour jouer 11 contre une personne, c'est mal. Mais le plus important, c'est mes coéquipiers et on travaille ensemble avec le jeune club, le coach, le staff technique, les docteurs. Il y a beaucoup de blessés, mais chacun de nous commence à revenir petit à petit. Les bagarres, ce n'est pas terminé d'abord. Ça reste encore jeudi. Après, on a encore le match du championnat. On va mouiller notre maillot, on va pousser jusqu'à la fin pour faire le mieux possible. Vous allez jouer toutes les compétitions à fond, donc c'est ça que vous dites. C'est on n'a pas de choix là. C'est notre devoir, on va faire. Chancel, tu aurais pu inscrire un doublé. Tu as fait un match énorme, tu as un but magnifique et tu aurais pu mettre un but de la tête aussi encore. Je dis seulement merci à Dieu parce qu'il m'a donné. Le plus important, il m'a donné un. C'est bon. Chancel, Je ne suis pas égoïste. Chancel, tu as une expression, tu nous as habitués toute l'année, la justice de Dieu. Est-ce que pour toi, sur ce match-là, il y a eu la justice de Dieu ou on va l'avoir au match retour? Non, mais aujourd'hui, c'est l'équipe. C'est pas individu comme moi. Non, c'est l'équipe. Mais sur ce que... Dommage, les trucs que tu dis là, c'est pas dans mes contextes. Aussi, c'est l'OM, je suis les travailleurs. Mais sur ce que vous avez montré, tu penses que vraiment vous avez les moyens d'aller chercher la qualif dans une semaine à Bergame? Tout est possible dans les fautes. Nous, on croit, on va travailler. Merci beaucoup. Merci Chancel. Merci Chancel. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Voilà, vous venez de suivre Chancel Mbemba Mangolo, des journalistes qui étaient curieux pour lui poser plusieurs questions, en tout cas, surtout en rapport avec ce but et son retour. Il a subi une blessure et Chancel Mbemba est content parce qu'il a été aidé par ses coéquipiers. Et à l'Olympique de Marseille, on ne privilégie pas, en tout cas, un joueur. Chancel Mbemba l'a très clairement dit. Et donc, ses coéquipiers l'ont aidé sur le terrain et le lui ont rendu. Il a raison parce que si nous suivons l'image du but qu'il a inscrit, le ballon c'était par, je pense, un corner et le ballon arrive à Kondobia et Kondobia lui donne cette passe là à l'entrée de la surface de réparation et Chancel Mbemba fixe le gardien italien et d'une belle frappe sublime à la lucarne qui a empêché en tout cas au gardien de pouvoir sortir ce ballon, a trompé cette équipe italienne pour finalement égaliser à un but partout. Le positionnement de Chancel Mbemba nous étonne, on se pose parfois la question de savoir si il n'a pas débuté comme attaquant. En tout cas, on n'a pas ouï dire qu'il aurait été attaquant à l'époque. Tout à fait, je pense quand même que c'est une phase qui a été travaillée à l'entraînement, parce que d'habitude en corner, Chancel Mbemba est dans la surface de réparation, mais là il était dehors de la surface de réparation, donc il savait déjà qu'ils allaient jouer ce corner à la rémoise, donc comment il s'appelle, close, au lieu de la faire directement, il a joué en combinaison à Harit d'abord. Harit donne à Kondogubia qui est attaqué par un joueur, décale à Chancel Mbemba et la suite fait partie de l'histoire. Ah oui, et Chancel Mbemba avec ce but d'ailleurs qui entre justement dans l'histoire et c'est aussi la Ligue 1 qui nous rappelle justement cette entrée de Chancel Mbemba dans l'histoire. La Ligue 1 qui a publié un message justement en marge de ce nul entre l'Olympique de Marseille et l'Atalanta. Chancel Mbemba, premier joueur congolais à marquer en demi-finale de l'Europa League, de l'Europa League justement. Donc Chancel Mbemba, le premier joueur congolais, on ne dit pas le premier défenseur congolais, mais le premier joueur congolais. Dieu seul sait qu'il y a eu des attaquants congolais, des milieux de terrain qui ont atteint peut-être les demi-finales, comme Cédric Bakambu, mais Chancel Mbemba, Wayambo Bokechu, le premier qui a inscrit un but à ce niveau de compétition et pas contre n'importe quelle équipe, d'autant que l'Atalanta avait
fait preuve de beaucoup de qualité lors de l'étape précédente en allant battre Liverpool à Anfield sur le score des 0-3. Et donc ce n'était pas n'importe quelle équipe, bien évidemment. Tout à fait, Chancel Mbemba continue d'écrire son histoire, notre histoire congolaise. On ne répétera jamais assez. Chancel Mbemba est un exemple, est une bénédiction pour tous les jeunes footeux, hein, que ce soit au pays ou bien en dehors du pays. Il est vraiment un exemple à prendre pour sa discipline d'abord et son talent ensuite. Donc je crois que s'il continue comme ça, s'il continue de marquer des buts comme il le fait avec l'Olympique de Marseille, il aura carrément sa statue devant le stade Vélodrome. Hein. Une petite anecdote, il y a un boulevard au 8e arrondissement de Marseille qui s'appelle le boulevard Chancel. Boulevard Chancel. Et les supporters, comme vous pouvez le voir sur les images, les supporters de l'Olympique de Marseille ont ajouté Mbemba en dessous. Donc pour le moment, le boulevard ne s'appelle plus Chancel, mais s'appelle Chancel Mbemba. Boulevard Chancel Mbemba. Ah oui, ah oui. Voilà, pour montrer à quel point il est admiré du côté de l'Olympique de Marseille. On dit ce que femme veut, Dieu le veut. J'ai envie de dire ce que le peuple veut, Dieu le veut. Ce que les Marseillais veulent, Dieu le veut aussi. Et l'Olympique de Marseille, justement, va publier aussi un message sur sa page Facebook, hein, juste après l'égalisation de Chancel Mbemba à Mangoulou. Le coup de canon de Chancel Mbemba pour remettre l'OM à égalité face à l'Atalanta. Botseki Tembe, ça me rappelle cette chanson. Botseki Tembe, Chancel Mbemba, Mokondi à terrain, Mbemba, Mokondi à terrain. Non, mais Chancel Mbemba, on aime le voir à ce niveau. Hein. Nous sommes très contents. Et j'ai remarqué aussi une chose, l'amélioration dans sa façon de parler. Il s'est exprimé en français sans complexe, et Chancel Mbemba est en train de s'améliorer et nous sommes contents. Et de toute façon, ici au pays, en RDC, c'est ici justement que l'on trouve beaucoup de gens qui se moquent de lui, alors que là, des journalistes étaient en quête justement de beaucoup d'informations chez le demi-dieu congolais. Il y en a même un, vous l'avez suivi, qui a posé cette question à Chancel Mbemba pour savoir si au cours de ce match, justice de Dieu, il y en a avait tout son sens aussi, et Chancel Mbemba a dit non, ce n'était pas le même contexte, parce que justice de Dieu qu'il avait utilisé, c'était dans un autre contexte, et on le sait, c'était dans le contexte de cette tension avec l'entraîneur marocain, et là il n'y avait pas question de justice de Dieu, mais juste de bien prester avec l'aide de Dieu quand même, et l'aide de ses coéquipiers. J'ai aussi retenu autre chose, Chancel Mbemba c'est toujours humble, qu'a toujours dit JB Mpiana, il est resté humble, en tout cas il n'a pas voulu tirer la couverture de son côté. À chaque fois il s'en remettait au groupe, et donc il sait en tout cas que pour aller réaliser un exploit du côté de l'Italie, ils auront besoin d'être soudés et d'être très solides. Et justement un journaliste lui a posé la question de savoir s'ils avaient des chances justement de se qualifier en Italie. Il a dit dans le football tout est possible, et j'ai aimé. Voilà qui met fin à cette 4e livraison sportive de ce vendredi 3 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur notre demi-dieu congolais, l'âme du boulot, palais boulot, l'âme de Judia. Justice de Dieu, il y en a. Vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.